Salut les internautes également, et c'est une joie de partager la parole ce matin. Alors qu'il me soit permis en physique de vous souhaiter la bonne année quand même. Bonne année 2022 en physique, qu'elle soit agréable pour vous et qu'elle vous apporte beaucoup de joie, d'espérance en Jésus-Christ et qu'il puisse répondre favorablement au désir de votre cœur selon la volonté de sa gloire. Et je voudrais vous dire ce matin, Église, je vous aime. Ah, c'est tout ce que ça vous fait. Je vous dis vraiment quand même. Gloire à Dieu. Merci. Alors, on a fini cette année 2021 et on a entamé cette nouvelle année 2022. Et généralement, fin d'année 2021, on fait un bilan. On examine ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. Et c'est même le cas dans une entreprise. Lorsque l'année se termine, on fait ce qu'on appelle le bilan. Et j'espère, je pense à mon frère Vianney par exemple, en tant que responsable d'entreprise, tu as fait ton bilan. Et faire le bilan, en fait, c'est, voilà, comme je disais, c'est examiner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et on fait l'équilibre. Et nous avons été enseignés ici tout le mois de décembre sur, on va dire, ces étapes de bilan. As-tu grandi? As-tu pris du poids? Est-ce que tu es resté le même de janvier à décembre? C'est vrai que quand on pose la question, as-tu pris du poids, ça peut être gênant, surtout pour les femmes. Mais en Afrique, quand on dit à quelqu'un tu as pris du poids, c'est positif. Hein. Donc culturellement, je tiens à souligner cela. Ou est-ce que tu es resté le même de janvier à décembre? Tu n'as pas bougé, quand bien même les gens qui t'entourent ne remarquent même pas que tu n'as pas changé et te laissent dans cet état-là. Etc., etc. Le bilan que nous avons eu à faire. Mais à un moment donné, il faut sortir du bilan et rentrer dans son exercice. Et dans l'entreprise, quand on parle d'exercice, c'est l'année qui commence jusqu'à la fin du mois de l'année qui est en cours. Il faut sortir du bilan, reprendre l'exercice. Et moi, humainement, le bilan que j'ai tiré de l'année dernière était mitigé parce que, comme vous le savez, j'ai perdu mon meilleur ami, j'ai perdu mon pilier sur cette terre, qui était mon père. Mais le Seigneur, dans sa consolation, m'a dit, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Belle-Aumière. Chers internautes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'ai appris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors moi, aujourd'hui, je suis à l'affût des nouvelles qui viennent du ciel, des nouvelles de Dieu. Lorsque Dieu parle, je suis à l'affût et je veille à entendre sa parole et à la mettre en pratique. Et je vous assure que quand j'arrive à embarquer ma femme, mes enfants, c'est impossible de me sortir de la direction que Dieu me donne. Et il y a un exemple d'un homme qui a appliqué cet exercice-là, qui est entre autres Noé. Noé a reçu les nouvelles du ciel, il a reçu les instructions de Dieu concernant le déluge. Il a reçu sa mission, sa feuille de route, il a accepté, je résume. Hein. Il a mis en action, il a construit l'arche, il a embarqué femmes, enfants, belles-filles dans l'arche. Belle-Aumière, chers internautes, que fais-tu lorsque tu reçois les nouvelles de la part de Dieu? Lorsque tu reçois les nouvelles de la part de l'Éternel, as-tu reçu ta lettre de mission pour cette année 2022? Ou est-ce que l'année a déjà commencé et puis tu t'es même pas posé la question en fait? Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire pour cette année 2022? L'année a déjà démarré et tu ne t'interroges pas. Belle-Aumière, pose-toi un instant. Comme on dit au foot, il y a eu un but, etc. Balle au centre. L'année a commencé, as-tu reçu ta lettre de mission? Est-ce qu'elle est claire? Et si tu ne l'as pas reçue, t'inquiète pas. L'année 2022 a démarré, mais prie le Seigneur qui te révèle cela. Parce que tu peux arriver à construire une vie comme un insensé si tu ne reçois pas ta lettre de mission. Je rappelle qu'un insensé est aussi celui qui écoute la parole de l'Éternel et ne la met pas en pratique. Et va construire sa maison sur le sable. Je vais demander à maman Irène, s'il te plaît, si tu veux bien te lever et prier avant que je ne poursuive.
Amen. Gloire à toi, Seigneur. Belle lumière, chers internautes, voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il se résume en une exclamation, mais assez directive. Sanctifions-nous. Belle lumière, sanctifions-nous. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Hébreux 12, verset 14 « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Voici les deux versets que j'aimerais partager avec vous ce matin, et j'espère que le timing sera bon. Alors, je ne t'encourage pas, bien-aimé, ce matin à pécher, à vivre dans une vie de péché, mais je voudrais juste te rappeler que malgré ton péché, Dieu t'aime. Quand Jésus parle de la fin des temps, il prend exemple sur Noé. Lorsque Noé a construit l'arche, je me suis posé la question, mais avait-il la connaissance qu'il vivait certainement la préfiguration de l'enlèvement de l'Église? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Nous nous posons des questions, mais qui n'ont aucun sens, et le message a déjà été introduit depuis tout à l'heure. Hein. Quand le pasteur disait on se pose des questions sur le sexe des anges, on va se poser des questions sur le vaccin, sur l'antichrist, sur des choses inutiles. Mais Jésus revient chercher son épouse. Belle lumière, trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Quelle sera la qualité de ma foi? Quelle sera la forme de ta foi, la qualité de ta foi? Hébreux 12, verset 14 dit, belle lumière, que recherchez la paix et la sanctification. Il faut savoir qu'avec Dieu, il y a des choses prioritaires et des choses secondaires. Même dans une maison, il y a des choses prioritaires et des choses secondaires. Choses prioritaires, je dois payer mon loyer, je dois payer l'eau, je dois payer l'électricité, je dois me nourrir. Mais il y a des choses secondaires, me dire est-ce que je dois planter un arbre dans mon jardin, c'est secondaire. Faire la peinture, etc. Eh bien, avec Dieu, il y a des choses prioritaires et il y a des choses secondaires. Peu de gens s'attachent aux choses prioritaires. Moi, je veux continuer à prêcher des choses prioritaires, car peu de gens s'attachent aux choses prioritaires. Recherchant premièrement le royaume de Dieu. Je me souviens à l'école, lorsqu'on nous présentait les structures de phrases, on nous disait quand on met le mot d'abord, il y a le mot ensuite qui vient, puis enfin. Et bien la Bible dit rechercher premièrement. S'il y a des premièrement, ça veut dire qu'il y a aussi des deuxièmement, ça veut dire qu'il y a des troisièmement. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout n'est pas prioritaire, belle lumière, chers internautes. Et si tu n'as pas compris cela, c'est à travers ça que le diable peut jouer avec toi en te laissant croire que ce qui n'est pas prioritaire doit être prioritaire. Ainsi, ce qui est deuxième devient premier, ce qui est premier devient quatrième, on change nos priorités. Et je sais que lorsque je change mes priorités, mais tout change autour de moi. Lorsque je change mes priorités, même ma vie dépend des priorités que je positionne. Quand je cherche le royaume de Dieu, le reste suivra après avoir cherché le royaume de Dieu. Je ne me pose pas de questions à changer les priorités. Est-ce qu'une femme doit prendre le micro dans l'église? La dîme, elle n'a pas été abolie, franchement, mais on retrouve même des débats inutiles entre chrétiens parce qu'en fait, les choses prioritaires ont été chamboulées. Ou encore, ah mais le pasteur, il nous parle aujourd'hui, sa cravate là, non, ça allait bien la louange et tout, mais quand le pasteur est venu avec sa cravate là, non, c'est pas bon. Les choses non prioritaires. La sanctification, belle lumière. Je ne prêche pas la sanctification pour vous dire que je suis saint. Je ne prêche pas la sanctification pour dire que je suis meilleur que vous. Très loin de là. Je ne prêche pas la sanctification pour vous dire que je suis mieux placé pour en parler. Je ne veux pas déranger qui que ce soit, je ne prêche pas la sanctification pour cela. Je vous partage tout simplement la direction du Saint-Esprit pour que tu entres dans cette année 2022 avec la décision de te sanctifier et de mettre la sanctification en premier, prioritaire. Oui, prêcher la sanctification, ce n'est pas très commode dans une église, hein, et ça met le prédicateur que je suis désormais à la lumière, on va dire, la vie scrutée, savoir, mais lui, il prêche la sanctification, on va voir ce qu'il fait en dehors de l'église. Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas meilleur que vous. Mais la sanctification est en réalité un message d'amour. Si je vois un frère, si je vois une sœur
dans une direction où pratiquer le péché ou vivre une vie de péché sans l'interpeller. Mais en vrai, qui suis-je? Où allons-nous, pardon, tous les deux? Lorsque je vois le péché de mon frère, je le cautionne et je le laisse comme ça. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu et on refuse de toucher tout ce qui nous souille. Oui, parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou que tu es l'Église sans te sanctifier. Il n'y a pas d'un côté les chrétiens sanctifiés et d'un côté les chrétiens non sanctifiés. L'essence même de l'Église, c'est la sanctification. Je n'ai pas connu quelqu'un qui m'a dit un jour, je cherche une Église où on m'enseigne le péché. Je n'ai pas connu quelqu'un qui m'a dit un jour, je cherche une Église où le péché est toléré, où le péché est accepté dans le sens de la pratique. Quiconque se dit être membre du Christ doit vivre dans la sanctification. Tu ne peux pas être l'Église et ne pas vouloir te sanctifier. Car l'Église, oui, on le dit souvent, ce n'est pas le bâtiment. Ce qui veut dire que dans ta vie de tous les jours, ta vie doit refléter la vie d'un enfant de Dieu sanctifié. Nous sommes saints, au risque de surprendre et de choquer quelqu'un ce matin. Nous sommes saints. Quelqu'un me dira, mais non, moi je suis encore sur terre, comment veux-tu que je sois saint? Non. Philippiens 1, verset 1, Paul s'adresse bien à tous les saints en Jésus-Christ. Paul leur a écrit. Il n'y a que des vivants qui peuvent lire une lettre, on est d'accord? Paul écrit une lettre et ce n'est que des vivants qui peuvent la lire. Par ta position en Jésus-Christ, tu es saint. Lorsque tu acceptes Jésus, et je bénis le Seigneur pour les futurs baptisés, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu crois en Jésus, sache que tu es saint. Tu es saint parce que tu as cru en Jésus. Cette sainteté est en esprit, car tu es composé d'esprit, âme et corps. Lorsque tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Mais c'est vrai, malgré cette nouvelle créature, cette nouvelle personne que je suis, j'ai des tentations, j'ai des doutes, j'ai des faiblesses. Mais dans la réalité, je sais que lorsque je suis tenté dans ce sens-là, le Saint-Esprit me ramène à la raison. Et c'est là où on a besoin, nous, de la sanctification par Jésus-Christ. De la sanctification que j'appelle physique, où c'est à nous d'aller la chercher. Puisque Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix et la sanctification ». Ça veut dire qu'il y a une sanctification que je reçois de Dieu, mais il y en a une autre que je dois aller chercher moi. Mais j'y reviendrai dans un autre partage, dans les détails, je voudrais aller vite, le temps court. La vie chrétienne devient difficile lorsque je mets de côté ma foi, lorsque je mets de côté le Saint-Esprit. Quand tu dis que la sainteté est facile, ça devient facile. Quand tu dis que se sanctifier, c'est difficile, eh bien ça devient difficile. Belle-Lumière, le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Quand tu déclares que c'est facile, ça devient facile et la parole te nourrit. Je ne me sanctifie pas pour plaire à mon pasteur, je ne me sanctifie pas pour que Dieu me bénisse, je ne me sanctifie pas pour plaire à ma femme ou pour séduire une femme. Je veux me sanctifier parce que j'aime Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, je ne veux plus vivre comme ça, à vivre une vie de quelqu'un qui a envie d'aspirer à tout ce qui me souille. Je ne veux plus ouvrir la porte aux démons. Je ne me sanctifie pas pour que la sanctification me rapporte quelque chose, car le jour où je n'aurai rien, eh ben, je vais tomber et je vais critiquer Dieu. Je vais perdre ma paix et abandonner le Seigneur. Et je vois des petits-enfants, je vois Noé et Audrey Yapi. Il porte le nom Audrey Yapi parce que c'est le fils de son père et sa mère. Il ne porte pas ce nom pour devenir le fils de quelqu'un. Un Français ne parle pas français pour devenir français. C'est parce que c'est sa langue. Je me sanctifie parce que c'est ma nature d'enfant de Dieu. Ma nature est de sainteté et d'aspirer à la sainteté parce que je suis un enfant de Dieu. Avant que le lion rugisse, il est déjà lion, même quand il est bébé. Combien de fois le diable t'a dit « Abandonne Dieu, abandonne ta marche, regarde ici, tu tombes, regarde ici, tu fautes, etc. etc. » Une sœur m'a dit un jour « Je me sanctifie parce que ça donne le mariage. » Mais pourquoi aucun frère ne m'aborde? Mais ma sœur. Alors déjà, ne te sanctifie pas pour le mariage, sanctifie-toi parce que tu es enfant de Dieu.
Mais lorsque tu te sanctifies, un homme s'approche de toi, lui qui a d'autres aspirations, et ben ta sanctification l'éloigne. Moi, je glorifie Dieu que lorsqu'une sœur accepte de rester dans une vie de sainteté, fait fuir des hommes impurs. Je vais glorifier Dieu au risque de vous choquer, belle aumière. Maudit Dieu et meurt. Ma sœur, ne fais pas ça. Jésus cherche de vrais adorateurs. S'il y a des précisions sur des vrais adorateurs, c'est qu'il y en a aussi des faux. Belle aumière, ne sois pas juste quelqu'un qui vient ici pour passer du bon temps, mais sanctifie-toi. Ne sois pas juste avec un esprit de fanatisme, cet esprit qui te pousse à venir à l'église parce que oui, ici, il y a une bonne ambiance, quoi. On est bien, il y a la joie, les gens sont contents, on rigole, on saute, on danse. Alors je viens ici, oui, voilà. Mais toi, cette atmosphère que tu définis par j'aime cette ambiance-là, mais tu ne cherches pas à savoir ce qui s'y cache derrière. Eh bien, j'appelle ça du fanatisme. Alors tu viens ici, oui, tu es bien, tu passes un bon moment, oui, mais il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que lorsque je viens en ce lieu, je suis bien. Un jour, un pasteur m'a témoigné que, avant de rencontrer le Seigneur, il était avec sa compagne à l'époque, et il est allé à l'armée, il a rencontré le Seigneur en étant dans les toilettes. Et lorsqu'il est rentré, il a vu sa compagne, il a dit, mais voilà, le cadre dans lequel nous sommes ne reflète pas ce que dit la parole, ne reflète pas l'inspiration que j'ai de Dieu. Ainsi, eh bien, regarde, prends ton appartement, je vais prendre mon appartement, et nous allons mettre notre vie en règle, nous allons nous sanctifier et entrer dans la vision de Dieu. Et ce pasteur a exercé cela. Et un jour, il a témoigné pendant qu'il donnait, alors c'était mon professeur, lorsque j'étais à l'école de théologie qui a duré 2 ans, il partageait cela et cela m'a enseigné. Parce que j'ai connu, bien entendu, avant le mariage, des tentations. On a eu notre appartement 3 mois avant le mariage. On n'y a pas vécu ensemble. Mais je me connais faible. Je sais que si je me retrouve seul avec ma fiancée, ma future femme, dans la même pièce, dans un appartement où il n'y a ni contrôle, je suis un homme. Hey, j'ai des pulsions, des tentations ça peut démarrer au quart de tour. Et je sais que les hommes, on a du mal à nous arrêter lorsqu'on démarre. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas jouer du violon. Eh bien, cherchons la sainteté. J'ai béni le témoignage de ce pasteur parce que ça m'a fait grandir et ça m'a nourri. Il faut savoir se séparer des choses comme après la circoncision. Quand tu es nouveau converti, il faut se séparer des choses comme après la circoncision. À tous ceux qui amènent des âmes à Christ, des nouveaux convertis, apprenez-leur d'ores et déjà à se séparer des choses comme après la circoncision. Après la circoncision, il se passe quoi? Je ne parle pas trop de la circoncision en France parce que j'ai vu la circoncision de mes enfants et en rentrant, je les voyais, ils couraient, ils glissaient sur le carrelage. Je me tenais la tête, j'ai dit, mais attends, à l'époque de la circoncision, en tout cas, si je parle au Congo, on nous habille avec des djellabas, des tuniques, hein, et on marche comme ça. Parce qu'on évite tout obstacle autour de cette zone. Eh bien, je dirais, sanctifiez-vous et protégez-vous, fuyez le péché comme ça. Comme après la circoncision. C'est-à-dire que tu marches d'une certaine manière, avec la tunique qui tient devant comme ça, et tu ne peux même pas t'asseoir. Fuyez le péché, fuyez l'impudicité et recherchez la sanctification comme après une circoncision. Amen. Et quand on a vécu le péché, on ne doit pas tomber dans l'orgueil parce que oui, toi aussi, avant d'en arriver là, tu as fait des choses bizarres. Peut-être que tu n'étais pas adultère, mais tu étais voleur. Peut-être que tu n'étais pas voleur, mais tu étais meurtrier. Peut-être que tu n'étais pas meurtrier, mais. Il y a des matières à l'école où pour réussir, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais on cherchait la matière où il y avait le meilleur coefficient. Et après, on s'attardait à réviser cette matière-là. Et puis, on se disait, vu qu'il y a le meilleur coefficient, les autres matières, on va tempérer un petit peu. Je dirais avec Dieu, c'est un peu pareil. Avec Dieu, la sanctification fait partie de ces matières à fort coefficient. Entourez-vous des gens qui vous permettent de ne pas tomber. Entourez-vous des personnes qui vous permettent de garder la tête haute, de rejeter le péché, des personnes qui vous stimulent à garder une vie saine et propre.
Oui, rechercher la sanctification est prioritaire avec Dieu. La sanctification est prioritaire comme la prière, comme l'annonce de l'Évangile. Amen. Et je vais conclure. On a eu la réunion de prière de vendredi qui confirmait la direction de ce message. Et je vais vous laisser juste avec quelques questions. Comment veux-tu relever des gens si tu ne te sanctifies pas? Comment veux-tu prier pour les autres si tu ne te sanctifies pas? Comment veux-tu encourager si tu ne te sanctifies pas? Nous avons chanté dimanche dernier « Abrite-moi sous tes ailes » à la partie « Je suis tranquille car tu es là ». Comment veux-tu être tranquille si tu ne te sanctifies pas? Refuser de se sanctifier, c'est accepter la pratique du péché que tu as en connaissance et dont tu ne veux pas abandonner. Et c'est déjà un acte que tu as conçu dans ton cœur. Rappelez-vous de la réunion de prière de vendredi. Parfois, des parents couvrent les péchés des enfants pour éviter un scandale et garantir leur réputation. Oui, Belle-Lumière, ça existe. Parfois, les époux couvrent le péché des épouses car il faut faire bonne figure. Et vice-versa. Oui, Belle-Lumière, ça existe. On n'aura pas le temps de lire Romains 7 du verset 14 à 25, mais quand vous lirez ce verset, déclarer son péché, dont on a du mal à s'en séparer, c'est déjà prendre part à la délivrance par le nom de Jésus-Christ. C'est en cela que tu peux être soutenu par la prière jusqu'à ton rétablissement et ton témoignage pour la gloire d'un seul nom. Il y a des efforts que tu dois faire pour vivre dans la sanctification. Sinon, tu vas accuser Dieu qu'il ne t'a pas aidé à lutter contre un péché ou accuser un frère ou une sœur, alors que toi aussi, tu dois faire des efforts. Quand je vois le péché ou la tentation de loin, et je me souviendrai toujours de cette exhortation du pasteur Josué il y a des années, être lâche devant le péché, c'est-à-dire que je vois le péché, je fuis. Moi, on m'a toujours appris, oui, tu es un bonhomme. Quand il y a un truc qui vient, tu es un homme, quoi. Tu affrontes. Non. Quand je vois le péché venir de loin, je fuis. J'attends pas qu'il arrive à 1 mètre de moi pour dire, voilà. Non. Je vois le péché venir de loin, je fuis. Je le chasse. Je vois la tentation venir de loin, je chasse. Je n'attends pas qu'il arrive à 1 mètre, 2 mètres de moi et de dire que finalement, je suis sans force. Dieu t'a donné une bouche et des dents. Il t'a donné de quoi manger. Si tu ne mâches pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne fais pas cet effort de manger, Dieu ne viendra pas mâcher à ta place. Tu dois faire tes efforts. Jésus-Christ est ce chemin vers la vie éternelle et ton effort est de l'accepter, sinon tu vas accuser Dieu de ne pas t'avoir aidé. Je vais conclure juste à un truc. J'ai vraiment longtemps hésité à le partager. Mais une sœur m'a dit un jour, je ne peux pas concevoir être marié à un seul homme et vivre qu'avec cet homme, en fait. Et avoir une relation sexuelle qu'avec un homme. Non, je dois voir plusieurs hommes. Je dis, mais ma sœur, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Tu sais que c'est une faiblesse, n'attends pas d'aller dans la chambre d'hôtel et à ce moment-là de rentrer et de dire et de prier que Dieu t'en délivre. Sanctifie-toi. Je ne combats pas, le péché à 1 mètre de moi, je le combats à plus de 50 mètres. Et la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Proverbe 22, verset 3. Et le même verset est répété dans Proverbe 27, verset 12. Et je m'en arrête là, le reste fera l'objet d'un autre partage. Et Belle-Lumière, je suis déjà debout. Si toi aussi, en ce matin, tu veux commencer cette année et tu te dis, je veux prendre part à la sanctification, Seigneur, aide-moi à marcher en étant droit, lève-toi, nous allons prier ensemble.